Hola! Bonsoir tout le monde. Bon vendredi. Bonne Saint-Valentin. Vous savez, c'est très rare que je fais des lives les vendredis, mais j'en ai pas fait hier. J'ai de la matière à vous dire et c'est la Saint-Valentin, donc j'ai décidé de vous faire un petit cadeau et de vous offrir ce live. Alors, bonsoir. Ici, j'aime Kerma. Allô, sister. Donc, j'aime Karma, celle qui est derrière le salon de l'entrepreneuriat local. Donc, je voulais faire ce live aujourd'hui parce que j'ai du contenu pour vous, des notions intéressantes pour vous, mes gestionnaires, mes entrepreneurs, ceux qui ont une équipe de travail, ceux qui travaillent, qui aspirent à travailler avec des gens. Donc, je vous fais ce petit cadeau aujourd'hui, un petit live. Il va peut-être être un petit peu plus long que 10 minutes, là, déjà que je suis en train de prendre 3 4 minutes à parler. Donc, un petit live pour vous, spécial Saint-Valentin, où ce qu'on parle de la mobilisation des ressources humaines, donc la mobilisation de nos employés ou de notre équipe. Donc, tous ceux qui ont une entreprise, tous ceux qui sont gestionnaires ou qui aspirent à l'être, qui ont une équipe de travail, partagez, écoutez, faites des likes, commentez, mais restez avec moi surtout. Partagez le live dès maintenant, là, le petit bouton en bas, partagez-le. Alors, je vais commencer parce que j'avais déjà commencé la matière avant hier, où ce que je vous présentais le cours de la mobilisation des ressources humaines. Je vous disais que ça nous aide à intervenir de manière efficace. Oh, il y a du monde. De manière efficace dans une organisation. Ou bien c'était aussi pour comprendre qu'est-ce qui soutient les ressources, qu'est-ce qui soutient la performance durable, qu'est-ce qui soutient la mobilisation. Donc aujourd'hui, je vais un peu plus vous parler de comment est-ce qu'on mobilise et qu'est-ce que la mobilisation encore, on va l'élargir, on va élaborer. Vous savez, ça tombe bien parce que les semaines d'avant, j'avais parlé de la motivation. Je vous avais parlé de réalisation, d'autonomie, de gérer, hein? Je vous avais parlé de ça, mais en mobilisation des ressources humaines, on parle aussi de la motivation. Donc, je vais vous en parler selon la mobilisation des ressources humaines. Dans un premier temps, la motivation, c'est un intérêt pour les tâches, c'est une soif de dépassement, c'est la reconnaissance, donc la volonté d'être connu, la volonté d'avoir une certaine notoriété. On veut aussi, quand on est motivé, c'est parce qu'on veut exprimer des talents qu'on a, des talents individuels que nous avons. Donc, il y a aussi la réussite professionnelle qu'on veut avoir. Et, ben oui, dans la motivation, il y a les promotions et il y a les bonus. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous offre ce cadeau aujourd'hui, un live, un Kerma 10 minutes, un vendredi soir, Saint-Valentin. Donc, c'est mon cadeau d'amour pour vous. Je vous donne des notions, je vous donne des théories, je vous donne de la connaissance pour que vous puissiez aller faire le meilleur et avoir du succès parce que le succès de mon prochain, c'est mon succès. Donc, on vient juste de parler de motivation. Et je veux juste vous dire que selon les ressources, selon notre cours de mobilisation de ressources, la motivation, c'est ce qui maintient la persévérance face aux obstacles. La motivation, c'est aussi ce qui favorise l'apprentissage et le développement, donc le nôtre de soi-même. Et la motivation conduit directement à une plus grande performance individuelle, bien entendu. Donc, ceux qui viennent se joindre à nous, partagez, partagez, partagez. On ne sait jamais à qui ça peut servir. Pour tout gestionnaire, entrepreneur ou quelqu'un qui gère une équipe, écoutez ce qui s'en vient parce que c'est de l'or. Quand on parle de performance, on vient juste de parler de performance individuelle, mais lorsqu'on parle de performance, il faut comprendre que la performance vient de la mise en commun des talents individuels et de la coordination des membres de l'équipe. C'est avec ça qu'on obtient de la performance. Bien sûr, il faut qu'on mette ensemble nos buts, donc il faut qu'on ait des buts communs. Il faut une belle synergie de l'équipe. Il faut aussi des relations de qualité entre les membres de l'équipe. On doit aussi veiller au succès et vouloir le succès de l'équipe et la notoriété de l'équipe. On veut aussi des récompenses collectives, pourquoi pas. Si on revient à la motivation, c'est une dimension individuelle de la mobilisation. Elle est orientée vers le contrat de travail et les incitatifs au travail.
Et la motivation, c'est souhaitable pour mobiliser, mais c'est pas assez pour faire de la mobilisation. Alors, écoutez ce qui suit. Saviez-vous qu'il y a trois types de motivés? Il y a en fait, on parle de motivation individuelle, donc trois types de motivés. On a le motivé neutre, celui qui est performant, mais qui se concentre que sur ses tâches. On a le motivé négatif, donc tout aussi performant, mais celui-là, lui, il va cacher des informations, puis il va aussi avoir une certaine compétition malsaine. On va le voir un peu plus tard. Et il y a le motivé positif qui, lui, c'est un joueur d'équipe et puis il contribue à ajouter de la valeur à l'équipe. Lorsqu'on parle de mobilisation maintenant, donc on a dit que la motivation, c'est une partie individuelle de la mobilisation et qu'elle n'est pas assez. Alors, il y a certains comportements qu'on doit avoir pour être en mode mobilisation. Il faut qu'on ait des comportements qui sont orientés vers les autres, des comportements qui sont hors rôle, donc qui sont à notre discrétion. Il faut qu'on ait des comportements altruistes où ce comportement-là est souvent nourri par la réciprocité sociale. Donc, à la fois, on se paye des shooters, puis ben, toi aussi, tu vas payer un shooter, tu sais. Alors, on a aussi des comportements donc, c'est ça, des comportements qui sont orientés vers autrui, comportements altruistes, donc on fait appel à la réciprocité sociale, et des comportements qui sont discrétionnaires. Donc, on a une définition pour la mobilisation, et la voici. C'est une masse critique d'employés qui répondent aux exigences et aux attentes qui sont liées au travail. C'est une masse critique qui coopère, qui s'entraide régulièrement. C'est des employés qui s'impliquent dans la vie interne organisationnelle. Ce sont des employés qui adhèrent au changement et qui s'engagent activement dans la pérennité organisationnelle. Donc, ceux qui s'engagent à ce que l'organisation ne perde pas de sous. Tantôt, on a dit masse critique. Masse critique? Qu'est-ce que la masse critique? Masse critique, c'est un nombre important d'employés qui vont en fait avoir un effet d'entraînement sur le groupe. Ça peut être de la mobilisation, tout comme ça peut être de la démobilisation. On va en reparler plus tard. Mais continuons avec la mobilisation, parce que la mobilisation, elle nous est présentée comme un cycle. Vraiment, un cycle. Donc, on part ici et on finit là avec la mobilisation collective. Donc, on a 4 étapes qui sont des stades, en fait, de mobilisation dans la roue, dans le cycle. Et on commence par le respect du contrat de travail. Celui-là, c'est le préalable pour tous les autres. Donc, on parle d'avoir une conscience professionnelle et éthique et on parle aussi d'une performance dans les tâches normales et dans les rôles prescrits. Stade 2, donc deuxième étape dans le cycle, on parle de la motivation individuelle. Vous savez, on en a parlé quelques minutes avant. Donc, la motivation individuelle, c'est le dévouement au poste de travail et c'est aussi le développement de nos propres compétences. Troisième stade, c'est en fait un stade qui est inter-équipe. On parle de la mobilisation individuelle. Donc, on commence à entrer le terme mobilisation. C'est quelques comportements que je vais vous nommer, vous allez vous reconnaître ou pas. J'espère que vous allez vous reconnaître parce qu'il faut être mobilisé. On parle de l'aide que vous apportez aux autres, une facilitation interpersonnelle, une coordination avec les autres, c'est un esprit sportif, c'est une amélioration continue. On participe à la vie civique interne, s'il vous plaît. La loyauté organisationnelle, c'est assez important. Est-ce que vous êtes toujours en train de bitcher contre l'organisation ou vous en parlez en bien? Je vais vous donner un conseil, si vous n'aimez pas votre organisation, parlez-en juste pas. Et aussi, comme dernier comportement, notre troisième stade, c'est l'orientation vers le client. Très, très, très important, on doit être orienté vers le client pour que le client soit satisfait, pour avoir une bonne notoriété, une bonne renommée organisationnelle. Et le quatrième stade, c'est le stade qui parle de la mobilisation continue. Donc, la mobilisation organisationnelle, la mobilisation collective. Et en fait, c'est très, très simple. Ce sont les 3 premières étapes qu'on a vues, mais avec la masse critique. Je vous rappelle que la masse critique, c'est un nombre important d'employés qui vont occasionner un changement, qui vont faire un effet d'entraînement sur le groupe. Donc, lorsque ce nombre important d'employés
respectent le contrat de travail lorsqu'ils ils ont une motivation individuelle et qui font de la mobilisation individuelle. On a donc une mobilisation continue et une mobilisation collective. Et c'est là qu'on veut, oups, monter le volume, c'est là qu'on veut arriver d'ailleurs. Vous devez comprendre aussi que la mobilisation continue, c'est comme un contrat psychologique avec votre employeur. Et on ne peut pas obliger des employés à se mobiliser. Par contre, on peut préparer le terrain pour qu'ils se mobilisent. Je vais à présent vous présenter 3 niveaux de rendement de l'employé. Donc, dans un premier temps, le premier niveau, on a les tâches normales qui sont bien faites. Ensuite, deuxième niveau, c'est les contributions extra, donc le extra work, le temps supplémentaire qu'on fait qui est valorisé et récompensé. Et aussi, on a la contribution extra, donc celle qu'on veut donner de notre temps parce que c'est volontaire et ça doit aussi être collectif. Donc, tout le monde, on reste 1 minute de plus parce que le patron parle. Ça, c'est une contribution extra qui est volontaire et collective. Vous savez pourquoi les employés se mobilisent? Ils se mobilisent. Et là, pour mes entrepreneurs et mes gestionnaires ou ceux qui travaillent avec une équipe, écoutez bien. Les employés se mobilisent parce qu'ils apprécient leur travail, parce qu'ils se sentent, ils sentent en fait qu'en participant, ils sentent qu'ils participent au succès et ils contribuent aussi au succès. Donc, ils participent au succès et ils contribuent au succès individuellement ou bien et de l'organisation. Ils participent, les employés se mobilisent, parce qu'ils ont développé un attachement affectif avec leur équipe ou avec l'organisation ou les deux. Les employés se mobilisent parce qu'ils croient et adhèrent au but, aux valeurs, à la mission de l'organisation. Et ils se mobilisent aussi parce qu'ils croient qu'ils font la bonne chose, ils prennent la bonne décision en s'impliquant davantage. Ça va vous payer de mobiliser parce que la mobilisation agit sur la performance de l'organisation. Pourquoi? Elle agit de façon positive sur la performance des ressources. Donc, on crée une certaine stabilité. Donc, on assure un peu la santé. Ah, ok. Keisha, si tu veux m'expliquer qu'est-ce que tu comprends pas, ça va me faire un plaisir de te l'expliquer. La mobilisation agit de façon positive, comme on disait, sur les ressources, la performance des ressources, parce qu'ils sont plus stables, ils sont un peu plus en santé mentalement, ça les attire, ils ont une rétention. La mobilisation augmente l'énergie qui est disponible dans le système. Ça augmente aussi le capital social. Le capital social, c'est le réseau d'individus, c'est le réseau d'équipes. Et ça augmente aussi dans le capital social, on parle des fonctions qui donnent des avantages concurrentiels. Et la mobilisation agit en hausse sur la valeur de la compagnie. La valeur de la compagnie, c'est 50% des revenus et 50% de l'intangibilité de la capacité à l'organisation de livrer une marchandise. Donc, tout ce qui n'est pas tangible, tout ce qui n'est pas de l'argent, tout ce qu'on fait pour que la compagnie puisse livrer la marchandise, 50% de ça et 50% des revenus. Donc, c'est très important. Tout à l'heure, on a parlé de la mobilisation. Bien, on vient juste d'en parler. On a aussi mentionné qu'il y avait de la démobilisation. Alors, vous avez compris que c'est négatif. Et la démobilisation, ça arrive, peut-être même vous, peut-être moi, peut-être notre voisin. Donc, je vais vous nommer quelques comportements qui font qu'on est en démobilisation. Dans un premier temps, les comportements peuvent agir en fait sur l'organisation ou sur notre personne, donc interpersonnellement. Dans un premier temps, l'organisationnel est défini par la performance ou bien les dommages qu'on fait en démobilisation. Il y a toujours des cas mineurs et des cas majeurs. Donc, si on commence avec l'organisation et un cas mineur, on parle de la performance. Qu'est-ce qu'on fait en démobilisation sur la performance? Bien, on quitte plus tôt, on allonge nos pauses, on ralentit le rythme de travail, on gaspille les ressources, on fait le minimum et puis, ben, on s'absente sans vraiment avoir de raison valable.
Dans un cas qui est beaucoup plus majeur, alors on crée des dommages. Et ces dommages-là, c'est du sabotage de l'équipement, vol de biens, on ment sur nos heures, on ment même sur nos frais de remboursement, on accepte des pots de vin et puis on cache nos erreurs. Donc ça, c'est considéré majeur, guys. Ensuite, dans les comportements de démobilisation qu'on remarque, on parle en ce moment d'interpersonnel. Le côté un peu plus mineur, c'est plus en politique. Alors, on montre du favoritisme, on déblatère ou fait du commérage sur nos collègues. On fait de la compétition à dépens d'autrui. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de compétition malsaine. Here it is. Et on s'approprie des ressources. Et puis, on peut même aller cacher des informations. Et dans un côté plus majeur, et c'est extrêmement majeur, on parle d'agression. Alors, c'est des harcèlements sexuels, harcèlements psychologiques, on parle de menaces, on parle d'agression physique. Donc ça, c'est très majeur et ça rentre dans la boucle de démobilisation. Mais nous, on veut mobiliser. Et pour mobiliser, ben, il faut s'assurer d'avoir un environnement sain et stimulant pour les employés. On veut qu'ils se sentent en confiance. On veut qu'ils sentent qu'ils bénéficient d'un certain pouvoir. On veut qu'ils soient autonomes. Ils vont se sentir autonomes d'avoir un certain pouvoir d'agir. On veut qu'ils se sentent soutenus et reconnus. On veut qu'ils se sentent traités avec justice. Et on veut surtout qu'ils soient engagés envers l'organisation. Donc, si vous êtes capable d'avoir des employés qui se sentent en confiance, qui sentent qu'ils bénéficient d'un certain pouvoir d'agir, qui se sentent reconnus et soutenus, qu'ils se sentent traités avec justice et qu'ils sont engagés avec l'organisation, cela vous assure un climat organisationnel qui est favorable à la mobilisation. Les amis, je pourrais continuer comme ça longtemps parce que ce n'est que de la révision, mais mon petit cadeau de la Saint-Valentin est terminé. Kerma 10 minutes. Demain, c'est mon quiz, donc il me reste d'autres matières à voir et à étudier. Mais je vais prendre une petite pause, rentrer à la maison, souper avec la famille, parce qu'après tout, c'est la Saint-Valentin. Bye, bon vendredi. Et puis, moi, je vous ai fait un cadeau. Faites-moi 2 cadeaux. Partagez ce live et allez like la page de Expopreneur Montréal. Bye.